Ceci dit, aujourd'hui, je vais faire quelque chose de comme d'habitude, finalement, parce que je veux faire de quoi de différent. Je veux vous lire un passage absolument exceptionnel et je vous promets que ça va vous laisser bouche bée. On va aller dans l'Exode, le 3e chapitre. On va commencer au verset 13. Exode 3, verset 13. Ici, ça se passe quand que Dieu a appelé Moïse à aller délivrer son peuple. Moïse est en train de parler au buisson ardent, ou dans l'Éternel qui est dans le buisson ardent. Et à un moment donné dans la discussion, ici, on a Moïse qui va répondre à Dieu par rapport à cet appel-là. On est au verset 13. Et Moïse dit à Dieu, « J'irai donc trouver les Israélites, et je leur dirai, « Le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. » Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Verset 14 dit, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis, ou celui qui est. » Ou dans d'autres cas, il va dire simplement que c'est « je suis ». Et il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Voici ce que tu diras aux Israélites. L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours. Tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. » Je m'attendais à plus d'excitation que ça. Je vous ai dit que ça vous jetterait à terre, ce verset-là, ce passage-là. J'ai l'impression que ce passage-là est un peu comme mes jokes, je suis obligé de l'expliquer. Amen! Bon, merci! Ouf! Là, je commençais à dire, Colin, pour moi, je commence à halluciner, on est vide, il n'y a personne ici. Aujourd'hui, je veux vous parler de « Je suis ». Il y a quelque chose de remarquable à plusieurs niveaux dans ce passage-là. Et ironiquement, quand on le lit, ça a l'air tellement de rien. Mais il y a plusieurs secrets au sujet de Dieu qui sont dissimulés à l'intérieur de ça. Et ça nous révèle aussi plusieurs choses concernant plusieurs autres passages qu'on peut lire par la suite qui vont prendre un tout autre sens si on comprend ce passage-là. Mais il y a plusieurs choses qui viennent faire en sorte que quand on le lit, on a l'impression que ça tombe un peu à plat. Et ça n'a pas la valeur que ça devrait avoir. Mais imaginez-vous, Dieu répond à Moïse. Moïse dit, « Comment est-ce que tu t'appelles? » Si, mettons, vous me demandez, comment est-ce que tu veux que je t'appelle? Si je vous dis, le grand connaissant qui sait tout, ça va en dire long sur qui je suis. Hein? Je suis probablement arrogant et narcissique, sans doute. Mais si je vous dis, par exemple, appelez-moi maître, ça en dit long aussi sur ma personne, sur qui je suis. OK, tu ferais bien, tu ferais très bien, mais c'est pas ça, là, je vous dis pas de m'appeler maître. Mais ici, Moïse demande à Dieu, comment est-ce que tu veux que je te nomme? C'est quoi ton nom? Et après ça, il va même aller dire, voici le nom par lequel vous allez me connaître de génération en génération pour l'éternité. Dieu, il a un nom auquel il s'accroche, auquel il s'identifie, puis il dit, c'est ça mon nom. Je suis. Je suis.
Et il y a plein de secrets cachés là, et ils sont cachés là, parce qu'au cours de l'histoire, on a un peu été trop zélés. Par on, je veux dire, ceux qui ont transcrit la parole. Dieu dit, je veux que vous m'appelez, je suis. Et le terme aujourd'hui, quand on parle de Yahweh, hein, c'est ça. Et le nom de Dieu, c'est Yahweh. Je dis Yahweh, mais je ne sais même pas si c'est réellement Yahweh, comme la manière ça sonne. Pourquoi je dis ça? C'est parce que en hébreu, originalement, les voyelles ne sont pas là. Donc, la seule chose qu'on a, c'est YH, WY. Et là, après ça, le fait que tu connaisses déjà les mots fait que tu saurais, à ce moment-là, comment le prononcer. Tu n'avais pas besoin des voyelles parce que tu saurais comment le prononcer, parce que tu le connais, le mot. Malheureusement, on a une gang de zélés qui se sont dit « Hey, ce mot-là, il est précieux, beaucoup trop saint. On ne peut pas appeler Dieu par son nom, c'est beaucoup trop saint. » Et donc, on a commencé à interdire de dire le nom de Dieu parce que c'était beaucoup trop saint pour qu'on puisse le prononcer comme ça communément. Et donc, on a commencé à le remplacer par d'autres termes, comme Seigneur ou Dieu, qui est une version plus générique. C'est pour ça que dans notre Bible, tu vas voir des fois, on va nous parler de Seigneur, on va nous parler de Dieu, des fois on va nous parler de l'Éternel. Et l'Éternel est en fait la traduction préférée de Yahweh. C'est normalement, quand tu vas voir dans le texte original Yahweh, ça va être traduit l'Éternel. Et donc, quand il dit ici, il parle de l'Éternel et qu'il dit, bon, dans le verset 15, il dit, « Voici ce que tu diras aux Israélites, l'Éternel », là il se nomme lui-même, l'Éternel. Ici, ce qu'il est en train de dire, il dit « Yahweh », ou on imagine que c'est Yahweh parce qu'on a mis des voyelles dedans pour essayer de deviner c'était quoi. Mais on va prendre pour acquis qu'on ne s'est pas trompé. Donc, Yahweh, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, Jacob, m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours. Mon nom pour toujours est Yahweh. Tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. Maintenant, à cause des traductions et des transcriptions d'une langue à l'autre, Yahweh et Jéhovah sont en fait un seul et même nom. C'est juste quand il a été traduit, on s'est retrouvé à placer des voyelles différentes dans le mot et le prononcer différemment parce que le Y dans certaines langues sonne comme un J. Et donc, on se retrouve à avoir Yahweh et Jéhovah est en fait un seul et même nom. Je le dis parce que je vous ai déjà montré les outils pour voir les mots originaux. Et si vous l'ouvrez, vous allez voir sans doute Jéhovah et en parenthèse le fameux Yahweh. Donc, Dieu veut qu'on l'appelle Yahweh. Que veut dire Yahweh? Yahweh veut littéralement dire « il est ». Quand il se présente dans le buisson, il dit « Qu'est-ce que je veux dire quand on me dit c'est quoi son nom? » Il dit « Je suis celui qui est. » Et quand Israël va faire appel à moi, va parler de moi, ils devront dire, ou ce que je m'attends, c'est qu'ils m'appellent « Il est ». Le nom de Dieu, que Dieu s'attend à ce qu'on connaisse et on le nomme selon ce nom-là, c'est « Il est ». Faisant référence à « je suis ». Est-ce que ça devient pertinent de comprendre ce que veut dire « je suis » selon vous? Vous savez, il y a quelque chose de remarquable. Les gens pensent souvent que la science et la Bible se contredisent et qu'ils sont ennemis l'un de l'autre. Et la vérité, c'est que plus que la science avance, plus que la Bible se révèle et fait tellement plus de sens. La science est le plus grand allié de la parole de Dieu. Et je ne vais pas rentrer en profondeur là-dedans parce qu'il y a tellement à dire. Peut-être qu'un jour je le ferai. Mais spécifiquement pour ce cas-ci, il y a un point que j'ai envie d'adresser. Einstein, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui.
Einstein a découvert à un moment donné, à travers différentes expériences qu'il a faites, que le temps et l'espace sont en fait une seule et même chose. Quand que tu te déplaces dans l'espace, tu te déplaces dans le temps. Et plus que des positions, c'est que tu te situes par rapport à des masses lourdes, c'est-à-dire la gravité, tout ce qui génère de la gravité, change la rapidité à laquelle le temps va s'écouler. Ce qui fait que si tu as deux personnes avec une montre qui est synchronisée, là, super bien synchronisée, une qui est en haut d'une montagne, l'autre qui est en bas d'une montagne, éventuellement, l'heure va finir par ne plus matcher, peu importe comment précis ça va être. La même raison que si tu envoies deux avions, chaque côté de la planète, d'asphalto, de la planète, quand ils vont se retrouver, l'heure ne sera plus la même. On ne le verra pas sur notre cadran parce que c'est au niveau de 0.0000 quelques secondes, mais on voit une différence. Et cette expérience-là a emmené Einstein à comprendre que le temps et l'espace sont intimement liés ensemble. Et le temps, c'est quelque chose de malléable, c'est quelque chose qu'on peut manipuler. Et donc, par conséquence, le temps doit absolument avoir été créé avec l'espace. Au moment où l'espace a été créé, le temps a été créé en même temps. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est que pour comprendre le concept de « je suis » ou de l'éternité, il faut réaliser que Dieu a inventé le temps. C'est lui qui a créé le temps. Et qu'est-ce que ça l'implique? C'est que si le temps n'existe pas pour Dieu, si le temps n'existe pas, il n'y a pas de hier. Il n'y a pas de demain. Il n'y a rien qui peut arriver avant ou après. Parce que tout ça fait référence au temps. Ça veut dire que dans un monde où il n'y a pas de temps, il n'y a pas de début. Il n'y a pas de fin. Et vous savez, souvent, c'est un peu un piège dans lequel les chrétiens ont tendance à tomber lorsqu'ils commencent à essayer de défendre leur foi par rapport à la théorie de l'évolution. Et là, il dit, qu'est-ce qui est arrivé au début? Et là, on recule. Puis là, à la toute fin, quand tu les pousses suffisamment, ils disent, tout l'univers au complet se tenait dans l'espace, à peu près une balle de golf ou une balle de baseball, dépendamment de qui tu parles, et toute la matière était là-dedans. Et là, tu dis, oui, mais ça venait d'où? Et là, il dit, ça a toujours été là. Et là, tu dis, ça fait pas de sens. Dis-toi, tu penses que ça vient d'où? C'est Dieu qui t'a créé. Dieu, il venait d'où? Et là, peu importe la réponse que tu vas dire, ils vont dire, c'est la même chose pour cette petite balle de tennis, là. Et tout ça est lié au fait que on prend Dieu et on essaie de comprendre Dieu dans un concept où c'est qu'il y a du temps. Mais le temps n'existe pas là où Dieu est, dans la dimension où Dieu existe. Donc, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. Et ça implique quelque chose d'exceptionnel. Si le temps n'existe pas, et le hier et le demain n'existent pas, ça veut dire que Dieu voit en même temps Christ se faire crucifier, en même temps qu'il est en train de répondre à ta prière aujourd'hui, en même temps qu'il est en train de marcher en avant du peuple d'Israël et le sortir d'Égypte. Le temps n'existe pas. Tout est étalé devant lui et il voit un portrait qui est complet. C'est un peu comme une manière de l'illustrer. Si on prend un ordinateur, la journée que j'ai expliqué à mon père qu'un ordinateur, c'était des 1 et des 0, puis que là, on va mettre plus de contexte. Je l'avais introduit à un jeu sur la Nintendo à l'époque. Et là, on commençait à jouer, et là, on avait beaucoup de plaisir. Et là, à un moment donné, ça s'est mis à le stresser, à faire de l'anxiété, il faisait des cauchemars. Je dis, voyons donc, pas, c'est juste des 1 puis des 0. Il n'y a personne qui est mort pour de vrai. Il n'y a personne qui est en danger pour de vrai. C'est juste des 1 puis des 0. Et là, il a arrêté de jouer parce que lui, il a compris quelque chose. Il a dit, c'est donc bien niaiseux d'investir autant de temps sur des 1 puis des 0. OK, drôle d'anecdote, mais tout ça pour dire que l'ordinateur, là, ne voit pas ce que tu vois sur ton écran.
L'ordinateur, quand tu lui demandes de faire un calcul, lui, il ne comprend rien. Tout ce qu'il a, et nous, on dit des 1 et des 0 parce que c'est comme ça qu'on l'affiche, mais en vérité, c'est comme des switches de lumière. C'est des on-off, on-off, on-off. Et là, tu te dis, bon, quand tu pèses sur un bouton, là, il y a plein de on-off qui changent. Et là, après ça, quand que là, tu lui dis, tu crées un programme, tu dis, ben quand ce on-off-là, il change, voici ce que tu dois faire. Tu vas changer ces autres on-off-là. Et tout ce qu'il voit, lui, c'est on-off, 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 on-off. Et il les fait un après l'autre. Il les fait pas tout en même temps. Il les fait un après l'autre. Mais toi, tu es assis derrière l'écran et tu vois probablement une image de super beau paysage qui est là. Toi, tu vois tous les on-off finis, le résultat de tout ça fini en même temps et tu es capable de voir l'image. C'est la même chose pour nous. Nous, on vit une seconde après l'autre. Mais Dieu n'est pas dans le temps, il est en dehors du temps et il voit tout en même temps. Donc, quand il dit « je suis », ça veut dire, il n'y a pas de grand moyen de me décrire autre que je suis l'existence, j'existe. Il n'y a pas avant, il n'y a pas après. Il n'y a pas aucun des noms que vous pourriez donner qui peut signifier quoi que ce soit, parce que je suis en dehors de tout ça. Je suis moi-même l'existence. J'existe. Et à travers moi, tout ce qui existe vit et existe à travers moi. Mais il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. Et d'ailleurs, c'est un peu l'idée qu'il va soutenir et c'est aussi comme ça qu'il va s'identifier à travers toutes les générations qui vont suivre. Il dit, c'est comme ça, je veux que vous me connaissiez. Je veux que vous me connaissiez comme étant celui qui est. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de début, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas de fin, mais ça implique autre chose aussi. Ça veut dire que quand tu te mets sur tes genoux et que tu pries, tu es en train de prier Dieu qui, en même temps, est en train de conduire le peuple en dehors d'Égypte dans une colonne de feu. Quand Dieu dit « Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement », ça ne veut pas dire que Dieu change jamais dans le temps. Ça veut dire que Dieu, il n'est pas dans le temps. C'est le même Dieu que tu as aujourd'hui, c'est le même Dieu qu'à l'époque, parce que pour lui, il te voit en même temps que l'autre. Dieu ne peut pas avoir changé, il est qui il est. Il est ce qu'il est du début à la fin. Jamais il ne change. Et donc, quand tu dis d'où vient Dieu, il est. C'est quoi le nom de Dieu? C'est il est. Et à toutes les fois qu'il a à se défendre contre les faux dieux, il ramène le peuple d'Israël en leur rappelant « Je suis ». Quand on s'en va dans Isaïe, le 43e chapitre, verset 10. Isaïe 43, verset 10. On est dans une situation comme ça où c'est qu'il va rappeler au peuple d'Israël qui il est. Et donc, il dit, c'est vous qui êtes mes témoins, déclare l'Éternel. Oh, déclare qui? Quand que Yahweh est utilisé dans la Bible, c'est traduit l'Éternel. Déclare, il est. Vous êtes mes témoins, déclare, il est. Ainsi que mon serviteur, faisant référence à Christ, celui que j'ai choisi afin que vous sachiez, croyiez et reconnaissiez qui je suis. L'objectif ici, c'est de démontrer qui il est. Avant moi, jamais aucun Dieu n'a été formé parce qu'il n'y a pas de avant. Et après moi, jamais aucun autre n'existera. Comment il peut savoir ça? Parce que là où il est et où il existe, il n'y a pas de après. Il est l'alpha et l'oméga. Mais il est plus que l'alpha et l'oméga, parce qu'il était là avant l'alpha, il va être là après l'oméga. Et donc, il peut assurément affirmer qu'il n'y aura pas d'autre Dieu après. C'est moi seul qui suis, il est. Et c'est pas pour rien qu'on le traduit l'Éternel. Parce que si on dit il est toutes les fois, ça devient mêlant à lire. Et l'Éternel fait référence à sa nature éternelle. Mais quand on pense à éternel, on s'imagine beaucoup de temps avant et beaucoup de temps après. Et c'est une erreur. Il n'y a ni temps avant, ni temps après.
Et donc, l'Éternel, et il n'y a aucun sauveur en dehors de moi. C'est moi qui ai fait des révélations, qui ai sauvé et qui ai annoncé les événements. Ce n'est pas un de vos dieux étrangers. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi, je sais ce qui va arriver. Je vous annonce les choses qui vont arriver. Aucun de vos dieux est capable de faire ça. Pourquoi est-ce que Dieu est capable d'annoncer ce qui va arriver à l'avance, même des centaines d'années à l'avance, dans le cas de l'arrivée de Christ? Pourquoi est-ce qu'il est capable de faire ça? Parce qu'il voit l'histoire au complet en même temps. Quand la parole de Dieu dit un jour est comme 1000 ans, 1000 ans est comme un jour, c'est pas parce que tu peux remplacer un jour par 1000 ans et 1000 ans par un jour. Ça veut dire que Dieu, le temps n'existe pas. Pour lui, un jour, c'est maintenant. 1000 ans, pour lui, c'est maintenant. Il n'y a pas de différence entre les deux. Et vous êtes donc mes témoins, déclare l'Éternel, que c'est moi qui suis Dieu. Je le suis depuis le début. Et personne ne peut délivrer qui que ce soit de mon pouvoir. Quand j'agis, qui pourrait s'y opposer? Et Isaïe 43 fait partie d'un plus grand tout qui commence à partir du chapitre 41 et qui parle de Dieu qui va s'identifier à plusieurs reprises et va, un peu comme une compétition injuste, à compétitionner contre les autres dieux, démontrer pourquoi est-ce que lui est le meilleur. Et là, on arrive au chapitre 46, et je veux juste renchérir. C'est la même idée ici qui est mentionnée, mais je trouve qu'elle est mieux exprimée en partie. Donc, on a Isaïe 46, le verset 9. Il dit, « Souvenez-vous des tout premiers événements. » Il les ramène dans le passé. C'est quand ce passé-là, il parle au peuple d'Israël. C'est quoi les premiers événements? C'est quand que Dieu a envoyé Moïse et qui a répondu aux demandes et aux prières du peuple d'Israël. On parle ici de l'Exode. On nous ramène au buisson ardent et la manifestation de Dieu qui a révélé qui il était. Il est celui qui est. Souvenez-vous des premiers événements. En effet, c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et personne n'est comparable à moi. Je révèle dès le début. Depuis le tout début, je révèle ce qui doit arriver. Et longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis mon projet se réalise et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. Dieu est là et c'est facile pour lui de changer l'histoire. Il voit l'histoire. Mettons là, qu'on exagère la chose. Là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe. Dieu pourrait très bien changer le passé s'il voulait, et on ne le saurait même pas. Hein, quand on parle de la matrice et ces choses-là, hein, puis que, bon, c'est presque vrai. Dieu se tient en dehors du temps, ce qui le rend exceptionnel parce qu'il peut faire des choses qu'aucun autre Dieu peut faire. Il est en mesure de prédire la fin depuis le tout début. Je veux juste que ça prenne le temps d'entrer 30 secondes. Ça implique que tous les autres dieux, que ce soit des démons ou des anciens pharaons qui pensent qu'ils sont devenus dieux ou peu importe, tous ces êtres-là n'habitent pas dans l'éternité avec Dieu. Ils sont eux aussi des créatures assujetties au temps. Eux, on pourrait dire d'eux qu'ils ont beaucoup de temps parce qu'ils ont un début. Mais Dieu, il opère d'un niveau bien au-dessus de tout ça. Et c'est pour ça que personne n'est comparable à lui. Ça veut dire que quand tu traverses ton épreuve aujourd'hui, que tu lis ta Bible et que tu vois comment Dieu a répondu à ces autres gens-là, pour toi, c'était il y a des milliers d'années. Lui, c'est qui il est en ce moment et c'est ce qu'il fait en ce moment. Peux-tu réaliser la grandeur du Dieu que tu sers? C'est absolument incroyable. Et donc, Dieu il dit, je veux que vous me connaissiez par ce nom, Yahweh, qui veut dire, il est. C'est comme ça que je veux que vous me connaissiez. Et il y a quelque chose d'ironique qui se passe.
Le peuple a tellement peur de nommer son nom qu'ils font exactement l'opposé que ce que Dieu a demandé. C'est incroyable, pensez-y. Il dit non, il faut faire n'importe quoi. On va l'appeler Seigneur, on va l'appeler Dieu, on va l'appeler n'importe quoi d'autre, mais on ne veut pas l'appeler Yahweh. Même jusqu'à aujourd'hui, il y a encore beaucoup de Juifs qui ne veulent même pas prononcer le nom de Yahweh. Parce que c'est trop saint. Peux-tu imaginer? Et Dieu dit, c'est par ce nom-là, pas par n'importe quel autre nom, là. Vous me donnez toutes sortes de beaux noms, c'est bien cute, là, mais c'est pas ces noms-là. Moi, j'en ai un nom, je vous le dis, c'est quoi mon nom? C'est Il est. Et le peuple, non, on ne l'appellera pas Il est. N'importe quoi sauf Il est. Donne un nom que tu veux, hein, on est preneur, pas Il est. Et là, après ça, Moïse arrive un peu plus loin. Et là, il dit, OK, maintenant, je vais aller sur la montagne parler à Dieu. Je vais juste vous donner un seul commandement pour tout de suite, avant de monter. Je vous en donne juste un. C'est juste, temporairement, en attendant, je revienne avec les autres, OK? Je vous en donne un. Ce un commandement-là, c'est tu n'auras aucun autre Dieu devant ta face. Je ne sais pas si vous réalisez, là, mais il y a clairement un problème avec ce peuple-là, OK? Mettons, suivre les consignes, ça n'a pas de l'air d'être leur force. Aujourd'hui, on appellerait ça un trouble de l'opposition. Pour vous montrer que même si tu as un trouble de l'opposition, Dieu peut faire des grandes choses dans votre vie. C'était pas intentionnel, ça, mais Colin, ça sonne bien. Ah. Mais donc, Dieu dit, voici comment vous allez me connaître. Il est pour toujours, de maintenant jusqu'à l'éternité, de génération en génération. Vous allez toujours me connaître sous le nom de Il est. Dieu est celui qui existe, qui est. Il est l'existence. Tout est créé en lui. Tout est créé à travers lui. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. Et le même Dieu que tu sers aujourd'hui ne change pas pour une raison simple. C'est parce que pour changer, ça prend du temps. Si vous avez déjà essayé de changer quelqu'un, vous le savez, ça prend beaucoup de temps à changer quelqu'un. Mais Dieu est celui qui est. Et donc, il dit, comment est-ce que les gens devraient te connaître? Il dit, voici mon nom pour l'éternité. Je suis. Est-ce que vous commencez à voir la pesanteur de ce qu'il est en train de révéler ici? Parce que le peuple d'Israël sont présentement esclaves en Égypte, où il y a littéralement des milliers de dieux. Où que ça n'arrête pas de grandir, parce que les pharaons croient que quand ils meurent, ils deviennent des dieux. Et donc, ils ont des milliers de dieux, ils continuent de compter. Là, il dit, mais quel Dieu? Moi, je vais arriver là, je vais leur dire, Dieu veut vous délivrer. Mais là, c'est lequel du lot? Laquelle? La gang qui vient délivrer le peuple d'Israël. Et il vient se placer au-dessus de tout autre Dieu. En 2 mots, il vient d'écraser l'Égypte au complet. Et après ça, quand que Moïse arrive et dit, il est. Ce que ça veut dire, Dieu va soutenir exactement ses paroles. Parce que quand il va arriver devant le Pharaon, eux, ils adorent le Dieu de la rivière. Mais mon Dieu, il est. Il peut écraser ton Dieu de la rivière n'importe quand. La preuve, change en sang. Hein, qu'est-ce qu'il peut faire, ton Dieu? Dis-moi, qu'est-ce qu'il va faire, ton Dieu? Et là, il y a le Dieu de la récolte. Ça aussi, c'est un grand Dieu. OK? Sauterelle. Qu'est-ce qu'il va faire, ton Dieu? Dis-moi, qu'est-ce qu'il va faire, ton Dieu? Mais on a notre Dieu, le soleil. OK? On a obscurci le soleil. Qu'est-ce qu'il va faire, ton Dieu? Mais coudonc, c'est qui, ce Dieu-là? Il est. Il est. C'est lui qui a créé tous tes dieux. Qui ne sont pas des dieux, mais que toi, tu penses qu'ils sont des dieux. C'est lui qui a tout créé. C'est ça, c'est lui. C'est lui, notre Dieu. Il est.
Et c'est ça la réponse qu'il va donner au peuple d'Israël. Il est. Ce Dieu-là, ce nom-là est un nom exceptionnel, sous-utilisé par crainte d'offenser Dieu ou de blasphémer. Pourtant, Dieu a dit, voici le nom par lequel je veux que vous me connaissiez. Maintenant, je veux qu'on aille dans Jean, le 8e chapitre, verset 54. Jean 8, 54. « 59 va être bon aussi, mais on va commencer à 54. On va se rendre jusqu'à 59, par exemple. 57 aussi, on va le lire. On va essayer de les faire dans l'ordre, par exemple. Donc, 54. Donc, dans Jean 8, 54. Ici, 54. Oui, c'est ça. Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. » Mais ce qu'il va dire, c'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez même pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connaissais pas, je serais semblable à vous, c'est-à-dire un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Abraham tressaillait de joie juste à l'idée de voir Christ. Parce que c'est lui qui parle. Il l'a vu. C'est-à-dire, il dit, Abraham l'a vu ce jour-là. Il est en train de dire, il me voit en ce moment. Et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as même pas 50 ans. Et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût. Vous savez, quand, des fois, il y a les débats sur la Trinité. Des fois, j'aime bien ça, voir les gens débattre là-dessus. Et les gens, souvent, ils vont dire, Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Dieu, il y a un seul nom. Comment plus clair est-ce que tu peux réussir à avoir que ça? Il y a un nom, c'est « Je suis ». Et il dit, avant Abraham, je suis. Peux-tu imaginer? Et là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Ils ont pris des pierres pour le lapider. Pourquoi? Parce que les Juifs savaient extrêmement, très bien qu'est-ce que Jésus venait de dire. Il dit, je suis. Qu'est-ce que nous, on écrit dans la parole comme étant l'Éternel? Il vient de dire, avant Abraham était l'Éternel. Oui, j'étais là. Avant Abraham était Yahweh. Oui, j'étais là. Jésus se déclare lui-même étant Dieu. Peux-tu imaginer? Et ce n'est pas la seule place qu'il le fait. Plus tard, dans le 18e chapitre de Jean, au verset 4, Jésus, on a le Judas qui s'en vient avec tous les prêtres et leurs serviteurs, et ainsi de suite. Il vient pour venir saisir Jésus. Et donc, dans le chapitre 18, verset 4, ça nous place dans notre contexte. Donc, Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Mais qui cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « Le c'est moi qui est là est traduit parce qu'ils l'ont conjugué. Mais le mot qui est là, c'est je suis. C'est-à-dire, comment tu fais pour le savoir? C'est bien simple. Lis le reste.
Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur dit « C'est moi », donc « Je suis », ils reculèrent et tombèrent par terre. Dieu est là, Jésus est là, et dit « Je suis ». Où est Jésus de Nazareth? C'est moi l'Éternel. C'est moi Yahweh. Et les gens reculent et tombent genoux à terre. Le Dieu qu'on sert, Christ, Dieu le Père et Christ, sont « Je suis ». Le même hier, demain, éternellement. Ça veut dire quelque chose d'exceptionnel. Si Jésus est le même au travers de l'éternité, que le temps ne l'affecte pas, du moins son aspect divin. Par son aspect humain, clairement, il était affecté parce qu'il a vieilli, il était bébé, il a grandi. Sa nature humaine a vieilli, mais sa nature divine n'est pas sujet au temps. Ça veut dire que quand que Christ est mort, il pensait réellement à vous. Parce que pour Christ, on n'est pas séparés par 2000 ans d'histoire. Quand que vous dites « Christ est mort pour moi », il est littéralement mort pour vous. Est-ce que vous voyez la profondeur du nom « Je suis ». Quand tu lis l'histoire, que oui, tu dis, OK, mais là, quel Dieu exactement? C'est qui m'envoie? Lequel qui m'envoie? C'est quoi ton nom? Il dit, je suis. Vous servez un Dieu qui est je suis. Un Dieu qui est. Il s'est incarné, il s'est fait homme. Et il est mort pour vous, étant parfaitement homme, mais parfaitement Dieu à la fois. C'est le Dieu que tu sers. Peux-tu imaginer la grandeur de ce Dieu-là? Quand tu fais face à un problème dans ta vie, rappelle-toi que Christ pense à toi sur la croix. Quand que tu passes au travers un problème dans ta vie, Dieu est en train de sauver les gens d'Égypte. Dieu est en train de les ressortir encore de l'esclavage de Babylone. Et Dieu est encore en train de les sortir de l'esclavage d'Égypte et de Babylone. Oui, ça leur arrive souvent, je suis d'accord, je vous l'accorde. Mais pour lui, il le vit. Pour lui, c'est un tout. Pouvez-vous imaginer la grandeur du Dieu qu'on sert? Et ça, c'est un concept que je trouve qu'on rate souvent en tant que chrétien. Vous savez, il y a des choses qui dépassent notre raisonnement, des choses qui ne peuvent pas faire de sens pour nous. C'est difficile pour nous de concevoir un univers dans lequel le temps n'existe pas. C'est un sujet qui est très complexe. Et c'est pour ça que c'est une chose qui est souvent challengée lorsque les gens essayent de débattre des chrétiens. Mais c'est aussi la même chose pour quand on parle de la Trinité, un sujet très complexe. Tu dis qu'il y a un seul Dieu, mais il y en a trois, mais il y en a un, mais il y en a trois, mais il y en a un pas égal à trois. Ça ne marche pas ton affaire. On en reparlera bien de celui-là. Mais des fois, on oublie que Dieu ne vit pas dans notre réalité. Dieu habite dans une dimension qu'on ne peut pas comprendre. Mais il a envie qu'on le connaisse. Il se fait connaître et il nous permet de découvrir qui il est. C'est le Dieu avec qui on entretient une relation. C'est le Dieu avec qui on cherche à découvrir et à connaître. C'est le Dieu avec qui on cherche à tomber en amour. C'est avec lui qu'on veut se réconcilier. Quand tu penses à la grandeur de qui il est, j'ai encore plus envie de me réconcilier. Parce que quand tu lis les passages dorénavant et que vous allez voir l'Éternel, ça veut dire « je suis ». L'Éternel des armées,
Comment tu combats contre quelqu'un qui connaît déjà l'issue de la bataille? D'ailleurs, c'est un peu ce qui est arrivé avec les prophètes et les rois. Hein, vous vous rappelez, on en avait parlé quand on descendait les rois. Il dit, voyons donc! Vraiment, c'était les Assyriens, je me rappelle bien. Il dit, voyons, comment ça se fait qu'ils connaissent toujours nos plans, ils savent toujours ce qu'on va faire? Ben, il dit, c'est parce qu'il y a Élisée qui est là et qui révèle tous nos plans avant même qu'on les fasse. Il dit, c'est qui le traître parmi nous? Mais comment tu peux vaincre? Je suis. Quand tu as un besoin, vous savez, je vous l'ai dit, Yahweh et Jéhovah sont un seul et même nom. Quand tu dis Jéhovah, Jireh, celui qui pourvoit, il est en dehors du temps, il sait déjà le besoin que tu vas avoir demain. Et il a déjà préparé la réponse hier. Il est celui qui pourvoit parce qu'il est je suis. Il est celui qui guérit parce qu'il est « je suis ». Avant même que tu sois, il savait déjà que tu serais malade, que tu serais dans le besoin. Il avait même déjà répondu. Pouvez-vous imaginer la grandeur du Dieu qu'on sert? On sous-estime la valeur. Quand vous allez lire la parole de Dieu et que vous allez voir qu'on parle de l'Éternel et que Dieu est là et qu'il intervient. Tu ne peux pas t'empêcher de réaliser qu'il y a un jour, on va être avec lui. On va peut-être comprendre davantage, mais on ne sera jamais Dieu. On a toujours eu un début. On va toujours avoir un début. Dieu est un être exceptionnel. Il est le grand je suis. Et c'est comme ça qu'il s'est révélé. C'est comme ça qu'il veut qu'on se rappelle de lui. C'est comme ça qu'il veut qu'on nomme je suis. Il est. Et ça, c'est des choses qu'on perd parfois. Parce qu'on lit le texte. Et quand on lit le texte, on rate certains éléments. Et donc, quand je vous dis maintenant que j'ai expliqué ma prêche, que je lis le texte, et qu'on Moïse qui est là et qui dit, mais qui est-ce que tu es? Il dit, je suis l'Éternel. Je suis Yahweh. Je suis celui qui est pour l'éternité. Ce qui veut dire que quand tu vas avoir besoin de moi, dans 100 ans, dans 1000 ans, dans 10 000 ans, je suis là. Pas je serai là. Ça veut dire je suis là. Et d'ailleurs, le terme je suis celui qui est n'est pas rattaché à un temps. Ce qui veut dire que c'est aussi valable de le traduire « je serai celui que je serai ». Et ça serait tout aussi valable. Il n'y a pas de temps rattaché à ce terme-là. Donc, Dieu est en ce moment qui il est. Et ça sera tout aussi vrai de dire « je suis celui que je serai ». Et je serai celui que je suis. Je ne change pas. Le temps ne s'applique pas à moi. Je suis le même. Je suis l'alpha et l'oméga. Quand que Christ dit dans l'Apocalypse, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le premier et le dernier, ça fait directement référence au fait qu'il est Dieu. Quand les gens remettent en question, on dit, oui, mais Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Il l'a dit à plusieurs reprises. Mais on échappe ces choses-là parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. On ne connaît pas le livre que Dieu nous a laissé pour apprendre à le connaître. Et c'est un peu mon intention. Je veux m'attaquer à certains attributs de qui Dieu est au cours des prochaines semaines. On verra comment ça va évoluer. Mais je crois qu'on a tout à gagner à découvrir qui est Dieu.